Salut, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis enfin posé, je pense avoir trouvé l'appartement qu'il me faut pour rester à Porto sur plusieurs semaines. Je pense même que je vais y rester jusqu'à la fin du mois de mars. Et donc je suis très content d'avoir trouvé un endroit pour me poser parce que je vais pouvoir faire des vidéos beaucoup plus confortablement. Parce que le fait d'être en mouvement comme ça en permanence, ça nous oblige à chaque fois de trouver un environnement déjà pour se retrouver, pour trouver l'information, parce que les titres de vidéos ne viennent pas toujours comme ça. Donc il faut que je marche beaucoup l'intuition en fait. Donc il faut vraiment que je sache ce qui est juste au bon moment et ce qui est en lien aussi avec vos préoccupations. C'est pour ça que je vous demande souvent de commenter les vidéos. Ça me permet de prendre la météo de votre côté et de vous proposer le contenu le plus adapté en fonction de vos attentes. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir comment sortir d'impasse mentale. Pourquoi je vous propose ça? Je ne sais pas si vous l'observez depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Je traverse, c'est pas négatif ce que je vais vous dire, je traverse quelque part une tempête émotionnelle. Et le voyage que je suis en train de faire depuis plus de 6 semaines, c'est avant tout un voyage qui me permet de me recentrer, de partir à la recherche de moi-même, de vraiment rencontrer mes vrais besoins, mes vraies aspirations, ce que je veux vraiment dans la vie. Et pour ça, j'ai rien trouvé de mieux que le voyage parce que, comme je l'explique assez souvent, le fait d'être en mouvement me permet vraiment de voyager aussi à l'intérieur de moi. Alors il y en a qui arrivent très bien à le faire en restant chez eux, parce qu'ils ont un environnement cool. Moi, là où je suis dans le nord de la France. Actuellement, en cette saison post-hivernale, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. J'ai pas de jardin et j'ai besoin de voir autre chose. Et j'ai besoin de créer des nouveaux cadres. Et on va en parler d'ailleurs dans cette vidéo. Et cette manière de changer de cadre me permet en tout cas moi de voir les choses avec un angle différent. Et c'est d'ailleurs le concept qu'on va voir dans cette vidéo, parce que si vous êtes dans une impasse mentale, déjà c'est quelque chose qui est vraiment propre aux hypersensibles. C'est des choses, c'est des situations qu'on rencontre assez souvent. Pourquoi? Parce que, je le répète également assez souvent, on a l'esprit un peu comme des passoires. C'est-à-dire que là où des personnes, on va dire entre guillemets normales, puisque voilà, c'est un peu bizarre de dire ça, mais voilà, des personnes qui ne sont pas vraiment touchées par l'hypersensibilité arrivent à inhiber les informations dans leur environnement qui ne leur sont pas nécessaires, eh bien les personnes hypersensibles ont cette acuité sensorielle qui fait que elles arrivent à capter un grand nombre d'informations. Alors en soi, c'est pas grave, c'est pas mal, mais le souci, c'est qu'on est très vite envahi, parce que chaque signaux dans notre environnement vient créer des déclencheurs. Ces déclencheurs nous amènent à traiter l'information. Et au bout d'un moment, quand il y a trop d'informations à traiter, ce qui se passe, c'est qu'on sature. Et du fait de cette saturation, on est amené à vivre des submersions émotionnelles. Alors avec cette submersion émotionnelle, qu'est-ce qui se passe? Notre mental tourne en rond en fait. Il tourne en rond parce qu'on reste toujours focus sur une pensée saturée, sur un mode de réflexion qui est saturé. Vous pouvez comparer votre cerveau au processeur d'un ordinateur qui tourne super vite, où le ventilateur il fait énormément de bruit. Et au final, vous vous rendez compte que même si l'ordinateur tourne à toute vitesse, il fait du bruit, finalement, lorsque vous essayez d'ouvrir un nouveau dossier ou une nouvelle fenêtre sur Internet, ça va super lentement. Eh bien, votre cerveau, c'est pareil. C'est-à-dire que lorsqu'il tourne en boucle sur des pensées dont il a du mal à se détacher, il va avoir du mal à créer des pensées alternatives. C'est pour ça qu'on parle d'impasse mentale. Alors, deux voies s'offrent à vous. Soit vous explosez parce qu'il y a eu l'information de trop, le stimuli de trop, cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, et là vous n'en pouvez plus, vous explosez. Ou soit vous rentrez dans un comportement d'inhibition, c'est-à-dire que vous vous renfermez sur vous-même, vous prenez sur vous, vous faites le dos rond et vous attendez que la tempête passe. Eh bien vous conviendrez que ces deux solutions ne sont pas vraiment souhaitables, ni l'une ni l'autre. Et pourtant on se retrouve très souvent dans l'une ou dans l'autre. Moi, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de créer une alternative pour pouvoir sortir justement de ces cercles vicieux. Alors, puisqu'on parle de cadre mental, justement, le problème, c'est qu'on a du mal à se dissocier de ce cadre mental-là. Et de fait, on est à l'intérieur et on n'arrive pas à avoir un nouveau point de vue. On n'arrive pas à sortir de cette contenance
qui donne une forme particulière à nos pensées. Donc l'idée ici, dans cette vidéo, c'est de vous proposer un réflexe à avoir. Ce réflexe, il est issu d'un concept qu'on appelle en PNL du reframing. Le reframing, ça veut dire tout simplement du recadrage, c'est-à-dire apporter un nouveau cadre, donc une nouvelle contenance. C'est comme si que vous mettiez votre esprit dans un nouveau contenant, un nouveau réservoir, et donc votre esprit va prendre une nouvelle forme. Et en prenant une nouvelle forme, eh bien, ça va vous amener à penser autrement, en tout cas à générer de nouvelles pensées, parce que en ayant une nouvelle manière de penser, en empruntant des chemins différents, vous êtes amené à créer de nouvelles perspectives. Ça vous aidera à beaucoup moins tourner en rond et à rester beaucoup moins obsédé sur une idée qui bloque. Vous savez, ce grain de sable dans l'engrenage qui fait que la machine se grippe. Et lorsque la machine se grippe, on essaie toujours d'utiliser le même mécanisme pour que la machine remarche à nouveau. Mais en fait, il nous arrive parfois de répéter le même geste, en tout cas la même pensée, pensant en vain qu'on va sortir de cette impasse mentale, et finalement on fait que buter toujours. On arrive toujours au fond d'un cul-de-sac et on bute toujours et on n'arrive pas à s'extraire de ce mode de pensée. Donc vous vous rendez compte lorsque vous êtes dans ce type de situation que ne pas changer de cadre, eh bien, ça vous amène à toujours avoir les mêmes pensées, donc les mêmes comportements. Lorsque vous créez ces mêmes comportements, eh bien, ça va générer des émotions que vous connaissez, qui sont particulières, qui sont inhérentes au comportement que vous avez mis en place au préalable. Et donc ces émotions qui sont générées par vos comportements vont renforcer d'autant plus vos pensées qui sont toujours bloquées dans un cercle vicieux. Donc qu'est-ce qui va vous aider à instaurer un recadrage, un reframing ? Eh bien, sans surprise, je vous le répète assez souvent, ça passe tout d'abord par avoir l'habitude de changer d'environnement. Lorsque vous sentez que vos pensées tournent en boucle, que vous êtes à un certain endroit, essayez dans un premier temps de changer d'endroit. Essayez d'aller marcher dans la rue, essayez d'aller dans un parc, bref, choisissez un lieu où vous vous sentez mieux. Peut-être qu'il suffit simplement de rester dans votre maison, mais peut-être de changer de pièce. En tout cas, faites le test, changez. Lorsque vous n'êtes pas bien à un endroit, lorsque vous sentez que vos pensées tournent en boucle, lorsque vous êtes géographiquement, physiquement à un endroit, simplement faites le test, changez d'endroit et voyez si vos pensées prennent une nouvelle forme. Ensuite, c'est sans surprise non plus, ce que je vous propose, c'est du travail d'ancrage. Le travail d'ancrage, vous allez le trouver à travers la méditation, à travers la respiration, la cohérence cardiaque, à travers la danse, c'est parfait la danse, à travers n'importe quelle activité sportive, simplement pour vous aider à beaucoup plus vous connecter à votre corps. Lorsque vous êtes dans une impasse mentale, vous êtes perdu dans les méandres de votre mental. Toute votre énergie est ici dans la sphère corticale. Pensez aussi que vous n'avez pas qu'une énergie mentale, vous n'avez pas qu'une intelligence mentale, intellectuelle, vous avez également une intelligence beaucoup plus intuitive, beaucoup plus émotionnelle. Et donc, vous pouvez vous connecter davantage à votre corps. Ça va vous aider aussi à avoir des pensées beaucoup plus saines. Et en tout cas, ça va vous aider à avoir les informations nécessaires qui vont vous permettre de vous aligner. Ces informations que vous allez puiser en vous ressourçant, en vous alignant, en revenant au calme, ça va vous permettre de choisir les bons comportements à mettre en place. Très souvent, on a pris cette habitude depuis toujours de trouver des solutions dans notre tête, c'est-à-dire avec notre mental, en réfléchissant, en se cassant la tête. Parfois, vous utilisez peut-être ce terme, j'ai retourné le problème dans ma tête toute la nuit, d'accord ? Mais voilà, lorsque vous ressentez que vous êtes dans cette situation-là, où vous tournez le problème dans tous les sens, comme un Rubik's Cube, et que vous ne trouvez pas la solution, arrêtez. Simplement, ayez ce réflexe, ayez cette sagesse d'arrêter. Arrêtez pour lâcher prise. Lâcher prise pour justement se reconnecter à soi. Se reconnecter à soi, c'est pas mettre le problème de côté, c'est justement trouver l'information autrement, trouver l'information en soi. C'est super important d'avoir ce réflexe. Essayez sur des situations bénignes, d'accord ? Vous verrez que l'enjeu ne sera pas énorme et c'est une habitude à prendre et ça va vraiment vous faire du bien. Si vous avez du mal à vous mettre en condition, encore une fois, allez marcher, respirez, choisissez des lieux calmes, choisissez des lieux où vous êtes bien et en tout cas, le plus important, c'est de mobiliser votre corps pour pouvoir vous y connecter. Une autre solution qui s'offre à vous pour vous offrir un recadrage et de nouvelles perspectives, c'est de demander conseil à des amis, à des personnes de confiance. Ces personnes de confiance, vous allez pouvoir les solliciter lorsque vous êtes soumis à une situation problématique pour laquelle vous vous trouvez dans une situation inextricable.
avoir les éclairages des personnes qui sont proches de vous, ça pourra vous apporter de précieux conseils. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même expérience que vous sur la situation. Il y a beaucoup moins d'émotionnel qui est impliqué dans cette situation. De fait, ils vont pouvoir, de par leur regard, vous apporter des éclairages différents parce qu'ils auront un regard différent sur la situation. Et pourquoi je parle de personnes de confiance? Parce que, évidemment, il s'agit de solliciter des personnes qui vous connaissent, qui connaissent les enjeux de la situation pour laquelle vous pouvez être dans une impasse mentale. D'accord? Donc, il y a une sensibilité à votre égard, il y a de l'empathie à votre égard. Donc, ces personnes ne vont pas réfléchir froidement, elles vont réfléchir dans votre propre intérêt. D'accord? Donc, autant que vous pouvez, essayer de solliciter les personnes autour de vous, sans leur casser la tête évidemment, mais juste en leur demandant leur avis, leur demandant ce qu'ils feraient à votre place pour vous sortir de cette situation dans laquelle vous vous sentez dans une impasse. En définitive, ce que je vous conseille vraiment, c'est de repérer les situations déclencheurs de ces pensées automatiques. Vous savez, on est souvent dans des contextes où il suffit d'un détail pour déclencher des pensées qui vont tourner en boucle. D'accord? Donc si vous êtes dans une période où vous avez l'impression de vivre une certaine forme de marasme, où mentalement vous n'êtes pas bien, donc physiquement vous n'êtes pas bien, par conséquent émotionnellement vous n'êtes pas bien du tout, essayez de repérer justement ce qui vient déclencher ça. D'accord? Et ensuite, une fois que vous avez repéré le déclencheur qui peut venir activer ce mode de pensée automatique qui fait que votre esprit tourne en boucle, essayez de remplacer ce déclencheur par quelque chose de nouveau, par une nouvelle habitude qui va mener à un nouveau comportement. D'accord? Moi, par exemple, je sais que le matin, je peux rapidement avoir les pensées qui tournent en boucle si, par exemple, j'écoute les informations. Ça peut me mettre vraiment de mauvais poils lorsque j'entends à la radio que tout va mal, que sur le plan écologique, on est foutu, que sur le plan politique, en ce moment, c'est pas top non plus, pour notre avenir, c'est un peu la merde, sur plein d'autres trucs, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan financier. Bref, ça c'est juste un exemple, mais peut-être que c'est un exemple que vous connaissez, que vous partagez aussi, c'est le fait de s'exposer à des déclencheurs qui annoncent de mauvaises nouvelles, ça peut déclencher aussi un mode de pensée qui fait que ça a un impact sur nous. Donc prenez bien soin de l'environnement dans lequel vous baignez. C'est important de se sentir bien dans son environnement. Et je mesure vraiment mes mots aujourd'hui parce que j'ai vraiment mis le prix là, dans l'appartement où je suis jusqu'à la fin du mois, logiquement. Faut que je m'accorde avec le propriétaire. Mais vraiment, j'ai investi sur moi parce que je sais que ça va avoir un effet bénéfique. Et j'en avais marre en fait de trouver des solutions cheap, des solutions de court terme. Là, j'ai vraiment envie de me poser, j'ai vraiment envie de me créer un cadre sympa parce que je sais que ça va avoir un impact positif sur moi. Donc ne négligez pas votre environnement. C'est super important de vous sentir bien dans votre environnement physique. Et ensuite, dans un environnement relationnel, il est évident que vos contacts sont aussi primordiaux pour que vous vous sentiez bien. D'accord? Donc veillez bien à toutes ces informations que je vous ai partagées. J'espère qu'elles vous aideront. Je vous invite vraiment à les travailler une par une, de manière dissociée. Allez-y petit à petit et voyez petit à petit, progressivement, dans votre quotidien, ce qui a le plus d'impact pour vous. D'accord? Alors si vous souhaitez approfondir ce travail avec moi, je serai heureux de vous accueillir dans une séance de coaching. C'est sur Zoom, ça dure 60 minutes. Une fois que vous avez fait votre réservation, moi je vous propose 3 dates, 3 créneaux et vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et puis en attendant, on se retrouve dans les commentaires. Prenez bien soin de vous.